Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre projet de fin d'études Développement d'un robot d'indexation. Aujourd'hui, le web est une ressource inépuisable d'informations. Cette richesse est devenue une contrainte. Le volume de données explose chaque jour, rendant l'exploitation manuelle inefficace. La solution que nous avons retenue, c'est le web scraping, c'est-à-dire l'extraction automatisée et structurée des données depuis des pages web. Il permet de simuler la navigation humaine pour identifier les données pertinentes et les stocker sous forme exploitable. Notre solution, WebScraper Pro, un robot d'indexation intelligent capable de parcourir des sites web, extraire des données selon des mots-clés définis par l'utilisateur et les structurer automatiquement. Notre objectif principal est de développer un outil permettant de collecter, filtrer, stocker les données pertinentes à partir de critères personnalisés, sans intervention manuelle après configuration. Pour cela, nous avons fait une étude approfondie sur les techniques du web scraping, une conception UML à travers des diagrammes de cas d'utilisation et de séquences, et une implémentation complète du robot d'indexation, du back-end et du site web. Nous allons diviser nos spécifications en trois. Les besoins fonctionnels. Les besoins fonctionnels sont dans la gestion des utilisateurs, la création des utilisateurs et les demandes de site web, le lancement du robot d'indexation et la consultation des résultats de scrapping par les utilisateurs. Nous avons aussi deux types de notifications mail, l'une avec les identifiants des utilisateurs et l'autre pour savoir les résultats du scrapping. Pour les besoins non fonctionnels, ça sera pour la sécurité, l'authentification et l'ergonomie de notre application. Notre application fonctionne sur une base d'une logique précise, venant de la demande de l'utilisateur, la génération de l'XML, l'envoi vers le robot, le scrapping et le traitement de données pour qu'il soit affiché à l'utilisateur. Pour cela, nous avons suivi un diagramme de Gantt comparant le planning prévu et le planning réel avec les besoins, la conception, le développement, le test et la validation. Quelques ajustements ont été nécessaires, mais l'ensemble des tâches a été accompli dans les délais impartis. Nous avons ici un schéma qui représente la structure de notre application. Le site web, où on peut faire soit une demande de scrapping normale, qui génère un fichier XML avec les URL et les mots-clés, qui est storé dans la base de données non SQL, ou une demande de scrapping personnalisée, où d'abord l'admin doit l'approuver pour que l'XML soit généré. Ensuite, le robot d'indexation fait une demande à la base de données SQL pour récupérer le fichier XML. Il prend en paramètre l'URL et les mots-clés pour faire son scrapping et ensuite envoie le résultat à la base de données non SQL. Ce résultat est traité par l'ETL pour enlever toutes les impuretés et les envoyer dans la base de données SQL pour afficher le résultat propre dans le site web. Nous vous montrons ici un des exemples du diagramme de cas d'utilisation où nous avons quelques fonctionnalités de l'utilisateur où il peut mettre à jour son profil avec ses préférences ou demander un site web bien précis. Ou encore pour l'administrateur où il peut gérer les utilisateurs pour les créer ou les désactiver, ou la gestion des sites web pour approuver le site web ou ne pas les approuver. Nous avons aussi créé une interface intuitive, facile d'utilisation, qui permettra à nos utilisateurs de pouvoir profiter des performances de notre robot d'indexation. Ce projet nous a permis d'aborder des compétences techniques variées et de proposer une solution concrète à notre problématique. Merci pour votre attention.
Bonjour, pour la partie 2 de la présentation, nous allons vous exposer notre interface Web Scraper Pro. Pour commencer, nous devons nous connecter et cela est fait en tapant notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Après s'être connecté, nous allons avoir nos dashboards. Commençons par le User Management. Nous allons voir ici tous les users présents. Nous pouvons désactiver des users ou encore ajouter un nouveau user. Pour ajouter un nouveau user, on donne le nom, l'email, le mot de passe et le rôle. Pourquoi ajouter l'email? Car l'email nous permettra de lui envoyer ces informations pour qu'il puisse se connecter dans notre application. Nous avons user ou admin et notre user a été créé. Maintenant, passons aux autres gestionnaires. Website Management. Website Management, ici, nous avons affiché tous les sites que nous pouvons scraper. On peut ajouter des sites ou supprimer des sites. Pour ajouter un site, on clique sur Add Website, on met le nom du site web et son lien. Pour les scrapping requests, nous avons ici toutes les demandes de scrapping qui ont été faites par les users. Pour le website request, on peut gérer si on accepte ou on refuse les demandes de site web des users par le rouge, le vert pour accepter et voir les informations de ces demandes. Pour la deuxième partie de l'utilisateur, on va récupérer nos identifiants sur nos adresses mail. On retrouve notre username et notre password. On peut maintenant se connecter à notre compte user nommé Aya. Par la suite, on se retrouvera sur notre profil. On pourra updater notre profil à travers différents intérêts disponibles. Après, on pourra aller dans la demande scrapping. On sélectionne un site et nos préférences et la date. Puis, on soumet notre requête de scrapping. Nous avons lancé notre robot d'indexation, puis, par la suite, connecté au compte de Aya pour mettre à jour les résultats. Voici le résultat du robot. Vous pouvez voir ce qui a été scrappé dans la case résultats à travers les mots-clés insérés. Merci pour votre attention